Salut, tu regardes la sauce Kili qui reçoit l'association Justine Co. Je suis avec Nathalie et Charlène Bonjour. qui sont Bonjour. venues nous parler justement de cette association. Je vais poser des questions. Moi, je ne m'y connais pas du tout avec les animaux. Enfin, je connais les animaux, mais pas au niveau de législation, droit et tout ça. Je ne sais pas du tout comment ça se passe. Alors, Justine Co, c'est quoi? C'est quoi? Vous faites quoi avec cette association? Justine Co, c'est une association de protection animale. On recueille des animaux abandonnés, on les place en famille d'accueil et on essaie de leur trouver des familles. Tout type d'animaux? Chiens, chats et quelques nacs aussi. Nouveaux animaux de Quelques compagnie. Nacs. Nouveaux animaux de compagnie. Ça peut faire furet, lapin, Serpents, mais on ne fait Non. pas les serpents. On n'a pas eu le cas. Si, mais On n'a pas de bon, personnes formées pour Voilà. ça. Ouais. c'est particulier. Oui, Voilà, bien sûr. lapin, cochon d'Inde, c'est déjà bien. Mhm. Oui, tu m'étonnes. Comment vous avez dit? NAC? Non, non. Nac, ça veut dire nouveaux animaux de compagnie. Tout ce qui C'est pas nous vend, qui ça l'avons se vend inventé, hein, beaucoup c'est comme maintenant ça, ouais. à l'animalerie. Mais C'est la mode. vous les récupérez, vous les soignez, vous faites quoi On avec les animaux? Vous les les- mangez? Non, Hein c'est une blague. Non, Blague. on les met en règle chez le vétérinaire. D'accord. Identification, vermifuge, souvent des parasitages. Quand ils sont malades, on les soigne bien avant de les mettre à l'adoption. Chez le vétérinaire, aux frais de l'association? Tout, on prend tout en charge. Voilà, qui n'a aucune subvention d'ailleurs de l'État. Aucune. Non, Mais parce qui que l'État fonctionne veut que pas, par ou des parce que dons vous de avez pas particuliers. le temps de faire les dossiers peut-être parce qu'il faut du monde, Non, il non, faut des il n'y a gens. pas. a pas Déjà, il faut du monde. vrai. On a commencé à faire un dossier de subvention l'année dernière. On a eu 500 euros. Voilà, on commence juste parce que déjà, on n'était pas assez. D'accord. Oui, non, mais je Et il comprends, faut je avoir comprends, aussi 3 ans. Il fallait au début avoir 3 ans de bilan fait. Donc au début, c'est compliqué quand on commence. Ouais, On n'a rien, on a droit à rien. bah ouais. Les 500 euros, c'est ce qui permet de s'occuper d'un animal. Si Ouais. vraiment il est malade et tout ça. 500 euros, ça fait à peine 5 stérilisations de femelles. On va Parce que dire, sinon, c'est rien, quoi. Les déplacements, Ah bah, ça, c'est- vous le comptez même pas. Non. Bah non, on est tous des bénévoles en plus. Hein. C'est fait avec du cœur. c'est Voilà. ça. J'ai pas l'habitude. On peut juste le déduire des impôts. Ouais. C'est vrai? Ouais, oui, les frais Le- kilométriques. D'accord. Ouais, Ouais. mais bon, on le fait pas. Le parcours et tout ça, ouais. Mm. Et ça existe depuis combien de temps? Ça fait 10 ans, bientôt 11 ans. C'était en septembre 2014 que ça a commencé. D'accord. Ah oui, ça fait un petit moment. Et pourquoi? Qu'est-ce qui vous a pris de vous occuper des animaux? Ben, Faire? en fait, j'ai Non, toujours, c'est pas bien. ouais, C'est pas c'est bien, ça. bien. J'ai toujours été moi amoureuse des animaux. Enfin, c'était naturel, quoi. Je me suis pas, voilà. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à faire des heures de bénévolat, à promener des chiens dans un refuge Mhm. pendant quelques années. Et Comme ça. ouais. T'avais envie de. C'est arrivé comme ça, sur mon jour de repos, j'allais promener les chiens, aider les bénévoles, et puis après c'est devenu naturel, chaque semaine j'y revenais. Et les chiens, ils le prennent bien, ça? Parce que Tu oui, les sortes, justement. se balader. Il y a tout ça, besoin, non? sinon ils Ah sont ouais. dans des box, ils sont enfermés dans des cages, quoi. Donc du coup, ils sont super contents. Donc, Dans il les faut- il refuges, y a ils besoin de sortent bénévoles. un quart d'heure par jour, Voilà, quoi. il y a besoin de beaucoup de bénévoles pour Un quart promener. d'heure par jour. Il y a des centaines oui. d'animaux qui sont dans des cages. Hein. Ça dépend le nombre dans les refuges, mais là où on était, il y en avait pas mal, et presque une centaine. Donc si on veut sortir tous les chiens, ça fait à peu près un quart d'heure. Si il n'y a pas énormément de bénévoles, hein, on était 3-4. Ah oui, C'est pour ça chaque que c'est très chien important. sorti séparément. Il y en a j'imagine. dans les parcs et il y en a qui s'entendent pas avec les autres, donc on leur fait un petit tour. Mm. Un petit tour autour du refuge, leur faire voir autre chose, faire les besoins, sentir autre chose, enfin voilà, les aérer. Et c'est quoi un refuge? Un refuge, c'est un centre où il y a des box en fait avec des chiens et des chatteries avec des chats. Qui les reçoivent, Ils attendent, qui ils reçoivent. attendent qu'un jour ils soient adoptés. Des animaux qui ont été Ou pas. abandonnés ou maltraités qui se retrouvent dans les refuges D'accord. en attendant d'avoir une deuxième vie par l'adoption, quoi. C'est pas comme la SPA. Souvenez, je ne m'y connais Si. absolument. C'est ça, un pareil. refuge SPA. Il y a des Ah, refuges c'est de la SPA, SPA, il y a des D'autres refuges noms privés. D'accord. Il y a Et c'est plusieurs- financé par qui ça? C'est l'État qui finance? Non, C'est des privés? ils fonctionnent qu'avec des dons et des bénévoles. Comme nous. L'État ne finance rien. Par rapport aux le animaux, problème. rien. Rien. Mais Certaines mairies font des dons, mais ça Ouais. dépend Ouais, des mais ça, assos. c'est, Voilà.
Il faut que C'est les très assos peu. demandent une petite subvention à la mairie, mais c'est 100 Ça reste euros, minime. 200, c'est rien par an, quoi. C'est que dalle. D'accord. Voilà. Et il y a beaucoup d'abandons. Oh oui. Question quand même. J'essaie. J'aime bien. Toujours, ça change pas. Ouais. J'ai vu une vidéo à toi où t'en pouvais plus des abandons Ah oui. d'été. Oui, ben là en ce moment, vraiment, la secrétaire qui me fait des rapports plusieurs fois par jour, elle me dit j'ai encore eu des demandes d'abandon des chiens. Et puis ça y va par deux. On peut Attends, plus. demande fait, d'abandon, oui, c'est-à-dire voilà. une famille qui veut abandonner un animal t'appelle pour dire je Mm. voudrais abandonner l'animal. Voilà, ça Oui. c'est déjà très bien. Parce que Sérieux, moi j'allais c'est... dire c'est honteux. Non mais, Tu me ah non, mais dis les ça, autres, c'est ils les très larguent bien. dans la nature, hein. Ah oui. Ils les jettent de la bagnole, en roulant même, ou ils les attachent à un arbre dans un Oui, bois. voilà. Donc il y a abandon sauvage et Voilà. nous en fait, on va dire, on est là pour les abandons Officiel, quoi. Cadré. officiels, Cadré, même ouais. si normalement c'est passible d'une amende. Nous C'est on toujours demande quand mieux. même un petit montant parce que il y a des soins derrière. Bah ouais. Mais là, j'ai dit non, là, on peut plus. On a des chiens qui nous prennent de la place des autres chiens donc qui ne sont pas adoptés. On ne peut pas en prendre d'autres. Parce qu'en plus, nous, on fait qu'avec des familles d'accueil. On n'a Voilà. pas de box pour les mettre. On n'a pas de Donc, structure. C'est vos amis bénévoles ou personnes bénévoles qui font les ont chez accueil, eux. maison à accueil, Voilà. ouais, c'est ça? comme si c'était leur chien. Ils les accueillent chez eux. Ils doivent les éduquer, voir un petit peu les ententes. Enfin, voilà, un peu comme si c'était leur chien, mais en fonction de leur traumatisme, de leur comportement. Leur donner de l'amour, de la tranquillité, pas de violence. Régler leur traumatisme, voir avec qui ils la- s'entendent, si on peut la les replacer plupart, avec des enfants, des chats, des chiens, tout ça, ça permet. Alors que c'est vrai que dans les box, on ne sait pas trop. Bah non. Voilà, donc là, ça permet de tester et puis leur apprendre, des fois, pendant cette période de famille d'accueil, ils apprennent la vie de famille. Ouais. Et bien après, ils sont sont mieux. prêts pour aller vivre en famille, ils ont déjà les C'est bases. content. Voilà. Ils sont mieux que dans des box, c'est Oui. sûr. C'est beaucoup mieux le principe même de la famille Ils d'accueil. sont moins stressés. beaucoup Ils ne savent mieux. pas, eux, qu'ils attendent une famille, en fait. Pour eux, c'est chez eux. Ouais. Mm. Et ça prend du temps à soigner un chien, ou ça dépend du traumatisme, Tu j'imagine. peux parler de Maya. Explique Ça l'histoire du prend début. du temps, en fait. Tout chien Tout être vivant, j'imagine. est différent. Tout être a son vécu. On a des chiens, ils n'ont aucun souci. Ils sont prêts à être adoptés. Et il y a des chiens qui ont eu des passés plus difficiles. Il faut de la patience. Mais je pense que chaque animal est prêt à une famille qui lui correspond. Et notre but, c'est ça, de trouver la famille qui bonne correspond famille. à l'animal. C'est pas juste placer celui-là, je l'ai trouvé beau, en photo, je le veux. Non, nous, on va demander le profil de la personne, du foyer. On a des questionnaires. Alors, les gens, ils trouvent ça un peu intrusif des fois, mais en fait, ça Non, sert à mais pas placer un pas se animal tromper. dans une famille qui va pas correspondre pour qu'après, il puisse revenir encore à la case départ. Déjà, ça va le traumatiser 2 fois plus. Oui. Donc clair. c'est pour éviter ça. Donc oui, on a des animaux comme Maya, comme tu dis, ou comme Aphrodite, qui arrivent C'est des très très chiens, maigres. traumatisés. hein. Souvent, on Explique en a l'histoire. eu 2, on a eu un autre aussi, Goten, ils ont été enfermés Il y a beaucoup dans de des maltraitance. logements. Donc elle a été retrouvée dans un mobil-home, le propriétaire l'a laissée. Sauf qu'elle n'avait pas d'eau, pas de Ça faisait nourriture. des semaines. On n'a pas le nombre de temps qu'elle y est On sait pas restée, mais exactement. elle faisait la moitié de son poids, elle faisait 9 kilos. Pour une taille épagnole malinois, petit malinois, elle fait aujourd'hui plus de 20 kilos. Enfin, voilà, son poids de forme fait 20 rattrapé. kilos, donc elle Ouais. faisait presque 9,5, 9. Avec 9 la peau et kilos. les os, on a des photos. hein, si vous voulez. Et toute seule. Et puis Ouais. toute Sans seule. savoir, Enfermée dans ce le qui noir. venait, sans- quoi. Donc ouais. voilà, il y a un traumatisme, D'abandon. derrière. On a aussi un autre chien. En fait, c'est des signalements. Là, c'était quelqu'un qui l'a retrouvé dans son mobil-home, parce que c'était un squatter. Et un autre chien, Goten, c'est les la voisins qui ont signalé que qu'ils voyaient un chien, qu'ils entendaient un chien qu'ils n'ont jamais vu sortir depuis au moins une semaine. Et pareil, il était squelettique, enfermé, sans Voilà. eau, Là, ni c'est nourriture, et des toiles d'araignée partout. En fait, il avait été laissé dans le logement. Et Le mec était parti, il avait laissé le chien enfermé. Là, c'est la gendarmerie, du coup, qui nous appelle. Donc, Parce on que tu est sur disais qu'à place. la gendarmerie, toutes les gendarmeries, ils ont Toutes les gendarmeries sont en train de se mettre en place depuis un peu plus d'1 an. Et c'est sous la base du volontariat, justement, très bien. Chaque gendarmerie doit avoir un référent cause animale. qui s'y Donc connaît en animaux, voilà, qui sait comment un s'y gendarme prend. qui est déjà sensibilisé, Ah, qui aime gendarme. les animaux, les gendarmes. D'accord. Et même dans la police nationale, gendarmerie, et on est en train de le mettre en place aussi pour les policiers municipaux. Ouais, c'est bien. Donc voilà, qu'ils soient au courant des procédures, des lois, de la sensibilité animale, donc ils ont des formations.
Voilà. Donc il n'y en a pas encore partout, mais c'est en train de se mettre en place. Et donc quand on les appelle pour des trucs comme ça, ils appellent les assos pour venir les aider à récupérer les animaux, parce qu'ils ne peuvent pas les prendre à la gendarmerie. Donc ils nous appellent et voilà. J'ai vu une gendarmerie avec un chat, apparemment ça détendait tout le monde. Tu m'étonnes, un chat. Ah oui, un peu, ils peuvent avoir des animaux. Mais Oui, non, bien sûr. donc là, Bégoten, c'est ça. Ils appellent. Donc avant que j'arrive, ils ont ouvert la porte quand même. Ils ont réussi à retrouver le mec. Ils ont ouvert la porte et ça a déchiré les toiles d'araignée. Donc le chien était enfermé dans le noir depuis peut-être un mois. Pareil, il tenait à peine debout. Complètement traumatisé. Dans un Et là, ils ont fait taudis céder un immonde. abandon. Ils ont fait céder le chien. Voilà, donc là, la meilleure C'est-à-dire qu'ils solution... font des papiers et le propriétaire Voilà. cède le chien à l'association. Ah, même quand il le laisse abandonné, il est encore propriétaire. En fait, oui, on ne peut pas enlever, c'est très très difficile, même s'il y a maltraitance, on monte des dossiers, on se sert des lois, de peu de lois qui existent, et on fait un procès, mais arrivé au tribunal, il y a une personne qui décide, c'est le procureur. Et nous, le procureur d'Agen, les animaux, c'est pas trop son problème, donc il dit classé sans suite, et donc on est obligé de rendre l'animal à son tortionnaire. C'est très dur de sortir un C'est animal très du dur. propriétaire contre sa volonté. Voilà. Là, donc, il on vaut mieux négocie que la personne le cède d'elle-même. l'abandon. Ah, mais le système il est fait pour qu'on traite n'importe comment les animaux, du coup. Exactement. Pardon, excusez-moi, Oui, mais oui, parce tout que à fait. propriétaire, C'est moi, très j'ai dur. beaucoup de mal Ouais, avec moi le aussi. sens C'est comme un propriétaire. meuble, quoi. C'est mon meuble. Et Comment ne pas on le a traiter du comme boulot. un meuble, hein. effectivement. C'est Comment horrible. ne pas le traiter comme un truc, quoi. Il y a Propriétaire, un c'est mois, difficile. On est en un retard. chien, j'ai eu une enquête là-dessus, le chien attaché depuis sa naissance derrière la maison. Donc il n'a aucun contact avec ses propriétaires. Donc le mec, il m'a insulté, traité tous les noms. De quoi je vous mêlez? C'est mon chien, je fais ce que je veux avec Oui. mon chien. Ouais, il Oui, y un a encore peu. trop de cas comme Il m'a ça. insulté et tout, enfin bon, voilà quoi. Au fait, pour moi, tout ça est lié. Hein. Le fait qu'on traite d'objet Bah oui. un animal, encore une fois, je le disais, les gopis en Colombie, par exemple. Il y a des scientifiques français qui les ont ramenés en France pour qu'ils analysent les rivières, parce que la rivière est vivante. Et du coup, ils peuvent dire si la rivière est malade ou pas. Ils ont analysé plein de rivières et ils sont arrivés au même résultat que des scientifiques avec leurs matériaux. Au même résultat. Et ça a bluffé tous les scientifiques en France. Hein, je parle d'il y a 2 ans. Parce que la nature est vivante, au fait, que ce soit les animaux ou les éléments. Et arrêter de détruire, c'est aussi avoir moins de pollution et moins de canicule. Mais oui, mais tout est lié. Mais bien sûr, tout est lié. J'ai fait une vidéo il y a peu de temps où je montrais la canicule. Et je fais la canicule se finit dans quelques mètres. Et je marche et je vais dans les bois. Parce que dans les bois, il y a pas de canicule. Moi, je sais pas, les gens, je me dis, ils sont tellement déconnectés de la nature qu'ils savent même pas que dans les bois, il n'y a pas de canicule. Ben oui, c'est ça. Parce que le frais. Mes chiens se connaissent mettent la carte, en fait, hein. sous la. J'ai une haie très épaisse, et ben, ils sont sous la haie là en ce moment. Ah ouais. Mon chat, il est dans Fait voir dans la haie. plus souvent dans la maison. Mais c'est là, on va promener les chiens dans les bois et jusqu'à il n'y a pas longtemps, il y avait encore des flaques. Voilà, et puis frais, quoi. Donc le problème des législations, c'est mondial, hein, mais en France aussi, on est un pays civilisé, soi-disant, mais nos animaux sont traités comme des meubles, ou alors des animaux de rapport, c'est-à-dire d'élevage, qu'on élève pour les tuer et les bouffer, quoi. Voilà. Et les animaux de compagnie, ils devraient avoir un statut normalement différent en tant qu'animaux de compagnie, mais jusqu'à très récemment, ils étaient encore considérés dans la législation française comme des meubles. Des biens meubles, c'est-à-dire pas un meuble, pas une commode. Du boulot. Mais donc c'est en train de changer. Mais il y a eu des boucheries canines jusqu'à la fin du 19e siècle en France. Oui. Moi, je l'ai découvert il y a très peu de temps. Chevaline encore. Chevaline, je sais qu'encore, mais canine, alors ça, je suis tombé des nues. Ouais. Hein. Début du 20e siècle, les dernières boucheries, j'étais là. Ouais. Attendez. Enfin, donc ça, on parle des autres populations, mais moi je savais On même n'a pas. pas un rapport avec les animaux. Donc ça, pour et ça les gars, change, ils disaient que les animaux c'était des machines. Enfin, moi quand j'ai découvert de toute ça, façon, on les c'était utilise comme des machines. Hein. Oui. Mais oui, c'est ça. Là, La tout ce reproduction, qu'on fait, voilà, et les chiens, l'élevage. ils nous servent à tout. Détection recherche de gens ensevelis, des noyades, recherche de drogue, défense. On va dire qu'il y a tout, quand même plein. aussi Alors beaucoup les chiens, de... c'est incroyable. Heureusement, il y a de plus en plus aussi de personnes qui s'occupent du bien-être de leur animal. Les chevaux, alors là, les chevaux, les pauvres. Ouais.
Non, mais on est en train il y a un documentaire là, on va le diffuser dans toutes les mairies là pour les cérémonies du 11 novembre et du 8 mai là, pour les 2 anciennes guerres, parce que les chevaux, c'était vraiment, ils partaient au front en première ligne et ils étaient massacrés, ils recevaient tous les baïonnettes et on les laissait agoniser dans d'horribles souffrances. Enfin bon, les chevaux et les chiens, alors là, pendant les guerres, ils ont servi à faire les pires besognes et tout le temps. Voilà. Les chiens aussi, on les envoyait, même encore, on les envoie sur des déminages, ils se font exploser, et les gens, on ne le sait pas, mais... Maintenant, il y a des rats. Ouais, mais tout, on a utilisé les animaux depuis toujours. Il faut positiver, se dire que ça va évoluer, mais il y a ça évolue très lentement. Ouais, ça évolue très mais bon, lentement. Ça évolue. Quand on voit les enquêtes, c'est... pour le ça évolue quand même, parce que j'entends beaucoup... Oui, bien sûr, ça évolue. Moi, je me nourris beaucoup, malheureusement, comme les gamins, à beaucoup de vidéos. Dans les réseaux, je suis beaucoup sur les réseaux, tout, on dirait un ado. Mais je trouve qu'il y a de plus en plus, c'est peut-être moi qui vibre ça, mais il y a de plus en plus quand même une conscience animale que moi je ne voyais pas dans les années 80. Je suis arrivé d'Amérique du Sud, du coup j'avais ce contraste entre deux façons de voir un peu je ne veux pas dire que c'est mieux en Amérique du Sud, parce que c'est pas le cas. Mais on a des connaissances, on a gardé des connaissances, et ce contraste d'utilisation de l'animal, moi ça m'a vraiment sauté aux yeux dès les années 80, et je trouve qu'il y a une autre philosophie qui s'installe en France. Oui, mais on croit parce que c'est beaucoup mis en avant. Ils font des vidéos, oui, voilà, mon chat, il dort avec moi, et c'est ça. Mais il y a tellement de gens qui font du mal aux animaux, il y en a énormément, et ceux-là, ils ne les filment pas. Tous les chiens qu'on récupère, il y en a un pas loin d'ici, qu'on a retrouvé mort dans une cave. Il était enfermé dans cette cave, dans le noir. Le mec, il partait, il n'était jamais là. Le temps qu'on puisse faire venir les gendarmes et qu'on ait l'autorisation, parce qu'on ne peut pas rentrer chez les gens. C'est ça, les lois sont mal faites. La veille, le chien était encore vivant, et le jour où on est arrivé, il était mort, quoi. Mais après, le femelle labrador, elle est morte toute seule dans le noir. Heureusement qu'il y a du positif. Ce qui nous fait tenir, c'est qu'il y a aussi du positif. Parce que côté enquête, c'est l'horreur. Moi qui vais dans les pires horreurs. Donc, moi, j'ai les deux côtés. je vois les appels abandon enquête, enquête maltraitance, mais aussi les adoptions. Et on rencontre des gens formidables. Bien sûr. C'est vrai que tu parles de ça. Côté adoption, mais c'est pas que ça soit mais c'est vrai, tout ce qu'elle dit, c'est vrai. C'est vrai, mais heureusement qu'on a du positif et on le voit aujourd'hui. Maintenant, il y a des comportementalistes canins et même félins. Non, mais ils font un boulot énorme. Mais en fait, les gens, s'ils vivent, c'est qu'ils fonctionnent en fait parce que les gens cherchent à régler les soucis de leur animal, alors qu'avant, on ne cherchait pas à savoir pourquoi il n'était pas bien, on ne cherchait pas à payer quelqu'un pour régler le souci de son animal. Et maintenant, il y a des gens, ils n'ont pas les enfants, ils n'ont pas d'enfants, mais ils ont leur chien ou leur chat, ils les traitent comme leur bébé, et ils investissent. Moi, moi, j'ai pas d'enfants, elles toi non plus, nous, nos chiens, c'est comme si c'était nos enfants. C'est ça, et il n'y a pas que nous, parce qu'on rencontre des adoptants, on voit des familles, ils achètent, mais toute la panoplie pour le bonheur de leur animal. Oui, il y a des animaux qui sont super bien traités. Mais oui, heureusement, on a des nouvelles. Là, on a placé tous les chiots là qu'on a placés. On a des nouvelles. Quand on a eu des nouvelles, il a découvert l'océan. Voilà, il les amène aussi en vacances. Et c'est quand même plus facile aujourd'hui d'amener son chien en vacances aussi. Et je rencontre aussi des gens qui veulent amener leur chat en vacances, c'est-à-dire qu'ils louent un appartement, ils le laissent dans l'appartement avec eux et ils partent avec le chat en vacances. Positif, bien sûr. Et tout ça, c'est aussi du positif, ça évolue. Moi, je vois aussi cette évolution. Après, très lentement, au niveau des lois et la police, les gendarmeries pour les maltraitances, ça, c'est très lent. La loi n'est pas du tout de notre côté. Mais du côté des animaux. Mais je pense que ça date, c'est une philosophie. Il faudrait faire changer les lois. C'est pas si évident. Mais ça, c'est au niveau politique. Je pense qu'il faut changer les mentalités avant de changer les lois. Mentalités. Parce que si changer une loi via un politicien, moi, ça me paraît tellement improbable et peu stable. Ça nous aiderait énormément. Il faudrait voter pour des gens qui se soucient des animaux, mais là, pour l'instant... Ou changer ce que vous faites. C'est pour ça que c'est bien qu'on soit médiatisé. Oui, mais en fait, ce qu'on fait, ça se voit même pas. On travaille dans l'ombre. Vous êtes là pour ça, justement. Merci. Je sais, j'ai pas beaucoup de visibilité, mais ça va venir. Et puis il faut partager. Et puis le fait d'échanger. Mais ce qui fait du bien, c'est que vraiment les gens, quand on les a aidés,
ben, ils nous suivent sur les réseaux et ils nous félicitent. Et ça, c'est encourageant. Mais parce que c'est des relations de cœur. Enfin, Ouais. pour moi, c'est des On fait ça relations pour de le cœur et les gens, ils se retrouvent là-dedans. Ouais. Par C'est rapport joli, à, moi je trouve. En plus, si vous n'êtes pas financé et que vous mettez du temps. En fait, si on n'a elles pas. viennent de Nérac, hein, c'est à 1 heure, c'est 45 minutes, 50 minutes, on va dire. Si on n'a pas la passion, on continue pas. Oui, là, Il y en a plein, ils ont commencé. C'est très dur. Il y en a qui arrêtent. Et du coup, ils arrêtent, on les voit plus. Des bénévoles, elles veulent, mais c'est très dur. Après, ce qui est bien dans l'asso, c'est qu'il y a des postes différents. Il y a des postes où on voit pas trop cette maltraitance. Ouais, les enquêtrices, à un moment, on était presque une dizaine sur le Lot-et-Garonne. On n'est plus que 2 sur tout le Lot-et-Garonne. C'est ça, c'est qu'en fait, parce que c'est trop dur. C'est dur. C'est pas payé, mentalement. aussi, Ah ben bien sûr, c'est les bénévoles et en plus c'est très très dur de supporter tout ce qu'on voit. C'est-à-dire que le nombre de cas de plaintes, de signalements qu'on a, comparé à 2 sur le Lot-et-Garonne, c'est normal que ça avance pas. Non. Déjà, pour faire déboucher une enquête, c'est dur. Ouais. Et en plus, toute seule, tous les jours, elle reçoit des demandes d'enquête. Alors les gens, ils doivent se dire, mais j'ai pas de réponse, vous faites quoi? Moi, je reçois des coups de fil. Il faudrait que les gens se forment et soient volontaires pour être enquêteurs. Parce qu'une enquête, elle n'est jamais vraiment finie. J'ai des enquêtes, ça fait plus d'1 an que je suis dessus, quoi. Mais tu as le droit de porter un pistolet ou... Ah non. Non. Alors, je vais essayer de motiver les gens à devenir Par contre, je me fais accompagner très souvent par les gendarmes ou la police municipale ou la police nationale. Oui. On travaille vraiment avec eux en collaboration. Même eux-mêmes m'appellent directement. Ils ont mes coordonnées maintenant. Quand on leur signale des maltraitances, ils m'appellent et on y va ensemble. Voilà, quand c'est des trucs graves. Heureusement. Oui. Il y en a, il y a vraiment... Il ne faut pas trop prendre de risques non plus. Oui, voilà. Parce que bon, nous, on est en première ligne et après, c'est pour ça qu'on ne dit pas nos noms, trop d'où on vient, tout ça. On peut même pas mettre l'adresse. De toute façon, on ne fait pas ça pour nous, on fait ça pour les animaux. Donc, Ben ouais. Mais je comprends en fait pourquoi tu parles de ce côté sombre, parce que tu le vois et ça te... Mais je trouve ça joli, hein, du coup, que vous soyez venus à 2. C'est notre première interview avec deux invités. Moi j'aime bien, ça fait un joli contraste. Vous êtes combien dans l'association, vous savez, à peu près? Alors, tu peux gonfler les chiffres, hein, c'est pas grave. Non, 40. 40. Ouais. On s'était pas concerté. Cette année, on a recruté du monde. Ouais. Comme 40 bénévoles et enfin il y a un peu de tout dans les 40. Hein. Il y a le bureau et après que des femmes. 95% de femmes. Alors là voilà, je tenais à le dire parce comment que ça se fait, c'est pas je fais partie d'autres associations aussi. Il y a plus de mecs. Il y a que des femmes. Non, tous les assos. Que des femmes. Sauf les assos 99% de et de foot. Protection animale, on n'est que des femmes. Et enquêtrices, c'est pour ça que je dis enquêtrices. Enquêteurs, il n'y en a pas. Je peux pas c'est que des femmes. Eh ben si. Envie de protéger les animaux. Ben non. Si, les animaux, bon. Ça c'est pour les sensibles. Ouais, non, on n'est que des femmes, c'est impressionnant. Par contre, moi, je compare au match de rugby. Là, il y a du monde qui se bouge. Comparaison n'est pas raison. C'est ça. Mais c'est vrai, c'est impressionnant. T'as vu, il y avait 2 mecs. Il y avait ton mec et le mec d'une autre. Parce qu'ils sont venus accompagner leur fille au repas dimanche. Parce qu'ils sont venus accompagner leur nana. Mais sinon... c'est pour ça. Mais c'est vrai. Oui, ils sont là malgré eux. Oui, si, j'adore. On a besoin d'hommes, surtout pour faire du bricolage, des box, réparer des choses. Après, nous, on est des nanas mecs, on sait tout faire. Mais pour tout, mais voilà. Ça me surprend quand même. Franchement, ça me surprend. Ouais, c'est vrai, moi aussi au début j'étais étonnée. On en a quelques-uns, mais maintenant je suis habituée. Ouais, pas beaucoup. Non. D'accord. Qui vont au front. Les mecs, réveillez-vous. Alors vous me parliez de votre site internet, vous avez un site internet. Ouais. Justine & Co, le site internet. Asso Justine & Co 47. 47.fr.com. Bon, de toute façon, les liens sur le descriptif. Ok. Le site, il est en ligne depuis peu de temps. Oui, et bien notre dernière AG a permis de présenter le site. En fait, on a une personne qui travaille que sur ça. Donc c'est pour ça que je disais, il y a des bénévoles qui font vraiment de tout. Elle est derrière son ordinateur et elle a créé. C'est une fille aussi. Elle a créé le site, donc ça demande beaucoup de temps, surtout qu'à côté, elle a tous ses problèmes personnels. Bien sûr. Et elle travaille aussi. Et elle travaille, bien sûr. Et c'est du bénévolat. Des problèmes. Voilà, c'est ça. Et donc, elle a créé le site Justine & Co. Donc, première page, ça raconte un peu l'histoire de Justine & Co., de ce qu'on fait. Et après, il y a les onglets nos animaux, nos chats, nos chiens, nos chatons. Voilà. C'est ce que j'allais dire, le nombre d'animaux. Tous les animaux récupérés ont une fiche, on dit
comment on l'a récupéré, et après le suivi. Le profil, l'âge. Voilà, pour le faire adopter. Et après, on donne des nouvelles des adoptants. C'est ça, le site est alimenté en permanence. Oui. C'est super chouette. Alors, je transmets C'est les du boulot, infos quoi. en direct Oui. dès qu'il y a un animal qui est réservé, qui arrive ou qui repart, et on essaie de le Voilà. mettre à jour à quelques jours près. C'est quand même, Ouais. ça fonctionne très bien. Ouais. D'accord. Et pourquoi Justine? C'est qui s'appelle Justine? Justine, c'est pas elle, c'est pas moi. C'est un chat que vous verrez sur le site, D'accord. avec la seule photo que j'ai d'elle dans mes bras. Elle avait 3-4 mois quand je l'ai récupérée. L'histoire entière, je raconte. Non, mais c'est le premier animal dont tu C'est t'es occupé. un Et c'est de là collègue que- qui avait adopté Voilà. un chaton qui s'appelait Justin. Voilà pourquoi l'histoire. Et donc il a Ah appelé oui. Justine, que ce chaton est revenu avec la chatte, écaille de tortue. Donc il a appelé Justine. Écailles de tortue. Voilà. J'adore. Et en plus, c'est mon petit faible, les écailles de tortue. Ouais. Et donc C'est je l'ai trop gardé, je l'ai soigné parce qu'en fait dans le refuge où j'étais, c'était l'été, c'était rempli, il n'y avait plus de place. Il y avait, je crois qu'il y avait peut-être des épidémies de maladies, comme souvent. Ah ouais. Il y a Ah des oui. pour Ah les oui. animaux de compagnie. Typhus, Bien typhus sûr, c'est des maladies foudroyant, donc quand horribles, ils sont mortelles. enchâtrés, ils se le passent tous, et surtout les chatons. Ça, les Donc refuges. nous, c'est ça, les refuges, ils transmettent ont les des maladies. épidémies. Ah, comme l'hôpital, quoi. Exactement. C'est ça. Mais oui, c'est vrai. Et nous, on a, d'un côté, c'est un peu, ça peut avoir des avantages et des inconvénients d'être Oui. avec des familles d'accueil, mais on n'a pas ce problème d'épidémie. En Voilà. tout cas, c'est limité parce qu'on ne mélange pas les animaux. Voilà. Ils restent dans des familles par portée. On essaie de ne pas mélanger les animaux pour les maladies, justement. Mhm. Et donc, Justine a atterri à la maison. Alors, un jour, j'ai invité plusieurs copines autour des animaux, bénévoles. Et on a dit, mais pourquoi on ne créerait pas notre association? Il y a tellement de besoins, de demandes, tous les refuges sont remplis. Il y aurait de quoi en faire une en plus. Sauf que on n'a pas de structure, mais on peut commencer comme ça, essayer de placer les animaux qu'on peut aider, quoi, voilà. Donc, Vous êtes organisé. on a voté pour le nom. Et donc, Justine était là et ils ont voté, parce que c'était pas moi, la majorité a voté Justine & Co. Voilà. C'est cool. Et Justine, depuis, a été adoptée. Elle a été adoptée. Ouais, Bien ça. je ne l'ai pas gardée. T'avais envie de la garder. On ne peut pas tous les Mais t'as garder. beaucoup de chats. Elle était T'as trop beaucoup mignonne. d'animaux ou pas C'était mon Bah. copain à l'époque qui voulait pas un chat de plus. Non, c'est bon. Faut se limiter. Mais elle était vraiment adorable. Voilà. En fait, Et je suis un peu dégoûtée parce que du coup, ils ont déménagé à la campagne et elle s'est fait écraser par une voiture. Ah merde. Voilà. Et ils nous avaient pris un autre chaton et le chaton aussi. Parce qu'en Mais fait, combien de temps après déjà Trop de il a vécu. elle a vécu Pas- à peine un an de plus. Un an. C'était très rapide. Ouais. Ouais. Donc voilà, on essaie quand on fait adopter qu'il n'y ait pas des routes passantes. Mais là, Depuis, c'était ouais. même une petite route de campagne, mais il y avait un champ de l'autre côté et elle allait chasser. Et le fait de traverser souvent une petite route de campagne, des fois, c'est pire que les grosses routes. Ouais, c'est compliqué. Puis il y en a, Ouais. ils font exprès d'écraser les chats. C'est vrai. Il y en a qui accélèrent, malheureusement, on voit de tout. À la campagne, ils ne sont pas très animaux, Ouais. des fois. Bon, lui non plus. Ouais, Après, ça Ouais, dépend. ça ouais. dépend. Mais ouais. Ouais. D'accord. Et Voilà. vous avez une idée de combien d'animaux Oui, vous occupez par an, par mois, Oui, par ça, tu peux trimestre? Ça dire. change tous les ans, hein, parce qu'on a commencé petit. Hein. Mais là, l'an dernier, Tu tu gères rappelles de les plus en chiffres plus de... Ah oui. Avec 40 personnes quand même, moi je trouve ça quand même pas mal. Hein. Ouais, Puis oui. arriver à les coordonner, à les faire Voilà. fonctionner. En fait, ce qui c'est s'est bien. passé, c'est que j'ai géré l'assaut 3-4 ans. Après, ça me faisait trop, parce qu'on n'était pas beaucoup, on n'était pas 40 au début, hein, on ouais, était j'imagine, au une début, on était dizaine. 40, ouais. Quinzaine, ouais. Et en plus de mon travail, ça me prenait beaucoup de temps, beaucoup de stress aussi, parce que moi je stresse beaucoup, et puis quand on appelait pour des situations d'urgence, on n'est pas beaucoup. Enfin voilà, et du coup j'ai dû arrêter. J'ai dû, pour ma santé, Ouais, ça faire te une pause. stresse. Ouais, vraiment, sur le corps prenait trop. Donc j'ai arrêté, j'ai laissé. Donc il y a les bénévoles qui ont repris la suite. Et ça c'est super. L'assaut ne s'est pas arrêté. Ça c'est bien. Ouais, ça c'est bien. Pareil, de 3 ans. Après, une autre personne l'a repris. Et cette fille, je crois, avait des problèmes de santé. Enfin, elle voulait arrêter l'association. Et c'est très dur. Hein. C'est très dur quand on est tout seul. Tout seul, on dit en petit nombre, c'est très très dur. Donc
les filles m'ont dit, parce que j'avais toujours un peu contact de loin, que l'association allait fermer. Et donc, je me suis dit, après tout ce qu'on a fait, ça serait bête de fermer l'association comme ça, quoi. Du coup, en fait, depuis, ça faisait presque 10 ans, ça faisait 9 ans, ouais, c'est ça. Et c'était il y a un an, là. moi, j'ai fait beaucoup de connaissances, j'ai découvert de belles personnes. J'étais sur la Genée, j'ai déménagé sur le Néraquet il y a 4-5 ans. Et là, j'ai découvert des personnes formidables, merveilleuses, qui vivent pour les animaux. Et je me suis dit, je vais contacter toutes les personnes que je connais, qui aiment les animaux. Et je leur demande si elles sont OK pour reprendre l'assaut avec moi. Parce que moi, toute seule, je ne le referai pas. Parce que si c'est pour refaire comme la première fois, je ne pourrais pas tenir. Bien sûr. Et donc, j'ai eu beaucoup de soutien. Et aujourd'hui, ça tourne. Voilà, aujourd'hui ça tourne. Par contre, j'ai réfléchi. Un peu plus âgés, qui n'ont pas d'enfants, tout ça. Il y a de tout profil. Et j'ai dit, par contre, on reprend l'assaut, on fait comme un organigramme, chacun a un poste pour que ce ne soit pas le fouillis. Ah, t'as mieux organisé. Chacun son... Voilà. Et en fait, comme on est beaucoup, on peut se le permettre. Ça fait comme une entreprise de bénévoles. Voilà. C'est très bien. Et donc chacun s'occupe d'une tâche et elle peut, parce qu'on ne peut pas tout gérer, il faut que chacune puisse avoir le temps de bien gérer sa tâche. Donc Nathalie, c'est les enquêtes. C'est les enquêtes les enquêtes et pas que ça. Elle fait pas que ça. Elle aide les mairies à mettre en place les conventions de stérilisation de chats libres. En tant qu'élue, j'ai été la première mairie de tout le Lot-et-Garonne à faire faire par la mairie financer les stérilisations des chats sauvages, des chats errants. Quel village? Feugarolles. Ouais, un peu de pub. Voilà, un peu de pub. Parce que dès que j'ai su qu'il y avait 30 millions d'amis à lancer ça dans la France entière, la fondation 30 millions d'amis, ils finançaient à 100% les stérilisations des chats errants. Ah, je ne savais pas non plus. Et moi non plus. Donc dès que j'ai su ça, lors de mon premier mandat, voilà. Donc, parce qu'avant, eux, ils capturaient les chats sauvages dans des pièges, ils les amenaient à la fourrière. Arrivés là-bas, ils étaient tués. Donc quand j'ai su... Ils sont tués? Oui. Au bout d'un moment, ils n'ont plus de place. Les chats sauvages, qu'est-ce que vous voulez qu'ils en fassent? Mais ils les enterrent, ils les brûlent? Comment ça? Non, il y a un système d'équarrissage. Il y a un vétérinaire qui les endort. C'est-à-dire c'est une société exprès qui récupère les cadavres de tous les animaux et qui c'est incinéré. D'accord. Ouais. Et pourquoi ils font ça? C'est financé? Attention. La fourrière, vas-y. Alors donc, la fourrière, donc voilà, il faut bien... je finis sur les stérilisations. Donc nous, on l'a fait très bien, c'était financé à 100% en plus par la Fondation 30 millions d'amis, qui est une fondation nationale de protection animale. Donc au bout de 2 ans, ils avaient tellement de demandes qu'ils n'avaient pas non plus les financements nécessaires. Donc maintenant, depuis, ils financent qu'à 50%, mais c'est déjà pas mal. Bah oui, carrément. Donc moi, c'est très très efficace ce système. On capture les chats, on les stérilise et on les remet où on les a trouvés. Et donc, ils arrêtent de se reproduire, mais ils sont toujours là. Parce que les chats, il en faut. On ne veut pas tuer tous les chats. Non. Ils font leur boulot. Et ils tuent les souris, les rats, ils régulent les populations de ces nuisibles-là. Et puis il y en a toujours qui viennent d'ailleurs de toute façon, ou des gens qui arrivent avec leur chat, qui n'est pas stérilisé, qui se reproduisent, bon bref. Donc maintenant, une de mes missions, c'est de contacter toutes les mairies de Lot-et-Garonne, une par une, et je les incite fortement à faire pareil, à faire la... Elle explique au secrétaire comment remplir le dossier, je renvoie le dossier parce que comment faut faire, nanana, et puis en plus il faut payer un peu, donc il faut que ça soit accepté par le conseil municipal. En fait, c'est tout un bazar quand même. Nous, on l'a mis en place à Nérac, c'est pour ça aussi qu'on a fait ça à Nérac. Avant, on était à Colérac. Franchement, aucun soutien de la mairie, rien du tout. Donc depuis que je suis arrivée à Nérac, c'est beaucoup plus facile. Là, il faut le dire, le maire, il nous soutient. L'année dernière, on a fait une convention, enfin ils ont fait du coup à Nérac. Ils ont fait le partenariat avec 30 millions d'amis. Ils ont signé pour stérilisation de 100 chats. On a fait 100 chats l'année dernière, en un an, avec 4-5 bénévoles seulement. Donc en une année, on a attrapé une centaine de chats. La mairie a fait le financement de 50% avec 30 millions d'amis. Et nous, on a pris en charge tout ce qui est déparasitage. C'est-à-dire quand on les récupère, le vétérinaire leur met une pipette anti-puce. Souvent, ils sont couverts de puces.
Donc, Ils sont malades souvent. Et en fait, quand ils sont envahis de vers et de puces, ils vont mourir. Ils dépérissent, quoi. Donc du coup, ça les requinque un petit peu. Et on met en place aussi des points de nourrissage dans la ville, c'est-à-dire qu'on rencontre des mamies, c'est souvent des mamies. Voilà, les bénévoles servent aussi à ça. Des personnes qui n'ont pas de moyens mais qui nourrissent ces chats. Et grâce à elles, on peut les attraper puisqu'ils sont fixés là et ils ont un rendez-vous pour venir manger à telle heure tous les jours. Donc c'est super facile. Donc on met et des cages de trappe, on les voilà, piège. ces personnes, ils nous prennent l'adhésion pour nous soutenir. Et nous, on leur fournit les croquettes. On fait des collectes de nourriture. Alors voilà, pareil pour la nourriture, on fait des collectes dans les supermarchés ou dans... Des collectes, pas des collettes. Dans des collectes. Donc les gens donnent ce qu'ils veulent. Ma blague de merde. Et voilà, donc, mais je trouve ça hallucinant. Et grâce à ça, on peut nourrir... parce que franchement... Mais on a des bénévoles énorme, qui font que des stands. Non, mais c'est vrai, le boulot qu'on fait... Ah oui, par contre, avec zéro subvention, on se démerde. C'est pour ça que je le dis. C'est comme une entreprise, mais on n'est même pas payé, quoi. Voilà, alors non seulement on n'est pas payé pour nous, mais on n'a rien pour les animaux. Et franchement, c'est que des personnes qui gagnent quasiment rien, qui vivent des aides. Non, mais franchement, c'est pas les riches qui donnent. Nous, les bénévoles, c'est des gens qui vivent avec le cœur, on ne vit pas grand-chose. Mais et on a des bénévoles qui disent, mais qu'est-ce que je pourrais faire ? Parce que c'est sûr qu'on n'a pas de refuge, on peut pas, pour l'instant on n'a pas de refuge, donc on n'a pas des personnes qui viennent promener les chiens ou qui viennent jouer avec les chats. Voilà. C'est un but le refuge peut-être ? Ouais. Un lieu, tu veux dire. Oui, un lieu d'accueil pour en sauver plus. Après, il faut toujours se donner des limites, c'est sûr. Mais je pense qu'il y aurait plein de bénévoles, des gens qui voudraient promener les chiens, je pense qu'on en aurait. Oui. Mais là, pour l'instant, les bénévoles... Oui, mais c'est surtout pour la... Oui, aussi. Ouais. Bon, voilà, on a plein de projets. On a plein d'idées. Il faut les identifier. La puce électronique, c'est 50 €. Les vaccins, c'est 50 €. La nourriture, tout, quoi. Petit à petit. Pour l'instant, j'ai acheté un terrain et un jour, peut-être qu'on fera une structure. Mais voilà, ça prend du temps et il faut de l'argent, il faut du temps, il faut des plans, il faut rentrer dans les normes aussi. Au Mas-d'Agenais, il y a une association qui s'occupe de stériliser les chats. Ils se sont associés aux vétérinaires et ils le font gratuitement. Je vous donne pour info. Oui, on les connaît, on se connaît toutes. Hein. Oui, on aide toutes les assos, on est en connexion entre nous, on se connaît toutes. Et donc, maintenant que ça marche bien en Irak, on a dit, en fait, on a des gens qui nous signalent des chats errants, mais de partout dans le Lot-et-Garonne. Donc, on se limite quand même au Lot-et-Garonne. Et donc, je signale le dossier à Nathalie. Il y a un chat errant dans telle ville. Est-ce que tu peux appeler la mairie pour voir si elle voudrait mettre en place la convention parce qu'en fait, les gens, ils nous appellent. J'ai une maman. Ils ne signalent pas les mamans, ils signalent les mamans quand il y a des bébés. Voilà, quand il y a les chatons. chatons. On se retrouve vite de 1 chat à 5 chats. Donc, un couple de chats non stérilisés, c'est 25 000 chats en 4 ans. Hein. Les gens, et c'est ça, les gens, ils en ont marre des chats. Pourquoi ? Parce qu'il y en a trop. Non, parce que c'est pas moi. La femelle, elle arrive. Non, la femelle, elle fait 2-3 portées. Bon, elle la fatiguée. Ah oui. Épuisée. Elle fait 2-3 portées par an dans la nature si on les laisse faire à l'état sauvage. Donc elle fait à peu près 6 petits en moyenne. Hein. Oui, mais les petits, chaque petit, à l'âge de 6 mois, il est adulte et lui-même, chacun de ces 6 petits, donc 12 par an, chacun de ces 12 fait lui-même au bout de 6 mois ses 12 par an. Ah oui, à 6 mois, il reproduit déjà. Voilà. Mais en plus, les gens, ils ne stérilisent pas parce que souvent, c'est un problème d'argent. Donc, ils n'ont pas les moyens. Ils préfèrent donner les chatons. Nous, on voit des chattes, elles n'en peuvent plus, elles sont maigres, elles ne sont pas déparasitées parce que les gens, ils ne savent même pas qu'il faut vermifuger un chat. Ouais. Et en fait, on a des signalements que quand il y en a trop, quand il y en a 1, 2, 3, les gens, ils ne disent rien. Mais en fait, ils nous appellent parce qu'ils n'en peuvent plus, parce qu'il y en a trop. Il ne faut pas attendre d'en avoir trop. C'est-à-dire qu'au départ, on aurait stérilisé une femelle et maintenant, on en a 10 à stériliser. C'est ça, on n'aurait pas de signalement s'il n'y en avait pas trop. Mais le problème, c'est la quantité. C'est que les chats, ça se reproduit super vite et ça détruit la nature, ça détruit. Les souris, mais les oiseaux. Qui en masse détruit la nature. En fait, c'est bien. Beaucoup d'oiseaux dont on a grandement besoin. Alors, moi, j'ai un chat, une femelle, qui m'a ramené un oiseau. Une fois. Je lui dis, je l'accepte, mais je ne veux plus que tu me le ramènes, l'oiseau. Je ne veux plus que tu chasses les oiseaux. Je me suis fâché avec elle. Je lui ai expliqué. Elle m'a plus jamais ramené d'oiseaux. C'est parce qu'elle ne vous le ramène pas. Non, elle les attaque même pas. Et j'ai offert une Isabelle. Mais moi, j'y crois à ça. Parce qu'en fait, la foi, après, c'est des croyances personnelles, mais la foi fait la communication. Et, je suis intéressée là. Et j'ai une amie qui voulait adopter un chaton, parce qu'elle avait des chatons. Et elle a eu des écailles de tortue. Moi, je les trouve trop belles.
Et elle me dit oui, mais ça m'embête, les oiseaux. Je lui dis, mais il suffit juste que tu lui parles. Tu lui parles. La même réaction, elle m'a dit, mais Ouais, c'est bon, ça, oui. elle a plein d'animaux. Hein. Elle existe pour de vrai, j'ai le contact, c'est pas une invention. Elle a plein d'animaux, elle a des poules, des oiseaux, machin. Et je lui dis, tu lui en parles, elle ne l'attaquera pas. Et je la vois régulièrement, elle m'a dit, putain, t'avais raison. Elle attaque pas, c'est bizarre, elle ne me croyait pas, mais c'est des animaux qui... Bon, on Pour essaiera. moi, les hein. chats, en fait, l'intention, plus que le mot, plus que le mot, c'est l'intention que tu donnes à ce que tu lui dis. La Qu'elle communication comprend, avec. ouais. Elle comprend l'intention, elle ne comprend pas tes mots, mais elle comprend l'intention que toi, tu n'es pas satisfait de ça. Et comme tu la nourris, je pense qu'elle peut prendre... Enfin, moi, je les prends pour autre chose que des trucs soumis. J'échange avec eux et plus j'échange, plus je me rends compte que ouais, il y a une certaine écoute, une façon d'être au fait. Les chats soumis, alors ça. Non. Les chiens à la rigueur, mais les chats non. Pas hein. le chat. Alors là, no way. Non, c'est clair, ils sont peu soumis. Mais en tout cas, voilà, on m'a fait aussi la remarque, oui, ça tue énormément. J'ai fait oui, mais en fait, ce qui tue le plus d'oiseaux, c'est pas les chats, c'est les vitres. Ah oui, et voilà. plein de choses. Et les pesticides. Est-ce qu'il faut enlever les vitres du monde? Dites-moi, parce que moi, c'est souvent comme dit ça. Je fais, ouais, Il y a des mais solutions, il suffit de mettre un petit film un film sur les vitres. Ils sont en train d'en mettre dans les buildings, là, dans je sais plus quel pays. Coller des choses aux Costa vitres pour Rica. qu'ils voient que c'est pas... Ouais. Ou des rideaux. Il y a un truc C'est qui se met ouf, hein, moi transparent. j'ai vu les chiffres, j'étais là, waouh! Ouais, oui, je c'est vrai. savais pas que c'était aussi. Moi j'étais persuadé que c'était les chats. En fait, non, pas Il du y a, tout, il y a c'est plein de vitres. choses. Les Oui, pesticides il y a- aussi Bon, énormément. hein. Oui, le plus destructeur, ça reste l'humain. Ah ben ça, le plus grand prédateur sur Terre, c'est l'homme. hein. Oui, Il est donc, son propre prédateur même. Il ouais. est prédateur de toutes les autres espèces. De tout ce qui passe, de tout ce qui bouge. Ouais. Mais pas tout le temps. Et à grande échelle. J'ai eu la Si, chance si. de croiser des peuples. Il y a aussi premiers. des gens bien. Oui, bien sûr. Et, Ben, qui ceux-là, peuvent être aussi sauvages. Hein, enfin, oui, qui oui. peuvent Non, tuer mais des eux, ils animaux, prélèvent ça, ce mais dont après- ils ont besoin Oui, pour c'est se ça. nourrir et C'est qu'on- pas pour s'amuser. Non, On non, en non, tue, non, on non, en on tue tue trop, parce que ça que ça fait plaisir finit à la de tuer. poubelle en plus des fois. Ouais. Enfin, Ouais, souvent. ils Ils écoutent Costa la Rica, j'en nature. parlais avec Nathalie justement. Le Costa Rica, pour moi, c'est le pays des animaux. Vraiment, Oui, quoi. oui. C'est un niveau, au niveau des animaux, vous imaginez pas. Ah, dans oui, le oui. sens où C'est ils un sont modèle tranquilles, les animaux. pour le Ils monde sont entier. tranquilles parce ils sont en tranquillité avec nous, en fait. Parce que déjà, ils Ils chassent savent pas, ils en sont harmonie. protégés, il y a des Ils ont parcs. compris qu'ils étaient. Les singes pas y chassés. viennent, les picafleurs, les colibris. On va y aller. C'est juste hallucinant. Hein. Et j'ai un programme sur les voyages où je parle de Costa Rica, où j'ai envie d'emmener Ah du oui, monde. oui. Parce que c'est vraiment un pays, C'est un pays assez modèle exceptionnel dans la là-dessus, protection animale, a ouais. beaucoup à Tout à fait. pour l'intégration des animaux, le mélange entre nature, animaux, humains, Ouais. c'est là. Et j'ai rencontré les Kuna au Panama qui sont très comme ça aussi. Ils ont un archipel qu'ils gèrent eux-mêmes, très dans la protection des animaux, même protection. Moi j'étais en train de plonger, j'ai vu un poisson scorpion, mais je le connais. Je me suis approché parce que je voulais le voir et t'as un Indien, un des Kuna qui m'a chopé par Ouais, il m'a dit ça va pas ou quoi? J'ai dit mais non mais je connais. Ah ok. mais ils sont très dans la sont incorporés. bienveillants. Mais toutes les civilisations primitives, hein, il y en a un peu dans Bien sûr. sur tous les continents, eux, ils respectent. Oui, les Ils ont compris en fait les Mapuches ils fonctionnent comme ça Bien au sûr, il y sud en a de Chili, énormément. Argentine. Mais enfin, bon, c'est des minorités, quoi. c'est des minorités mais qui communiquent de plus en plus. Par Oui, exemple oui. les Mayas, il y a 2 millions d'habitants. On a l'impression que les Mayas ils ont disparu. Non, ils ont Ouais, pas ça disparu. n'en parle pas. Ils ont 2 millions d'habitants et maintenant ils commencent à faire des vidéos. Ouais, ouais. Où ils montrent une façon de vivre Une autrement. façon Moi, de je vivre. suis des gars qui vivent au milieu de l'Amazonie. Ça me fait délirer. Et ils ont dit, mais pourquoi on se bloquerait avec la technologie? Nous, on aime bien la technologie, il n'y a pas de souci. Par contre, elle ne prend pas toute la place. Oui, c'est ça. C'est juste une question d'équilibre. de Oui, oui, tout à fait. fonctionnement. Comme tout, c'est quand il y en a Et si trop. ça peut aider à que faire ça avancer pose les problème. choses. Moi, Toujours bah, bon. après, peut-être que je suis un petit peu trop optimiste, mais je préfère être optimiste. Mais il Oui, faut être il vaut mieux, optimiste. il faut, ouais. Il faut. Je sais plus qui j'ai vu là justement dans une émission, il m'a un peu fait du bien moralement parce que moi je vois tout en noir et je vois tellement d'horreur que Mais ça se comprend. Bah, de voilà. ce que tu racontes, moi, je le comprends. Hein. Après lui, il a dit mais non, oui, Faut c'est pas être vrai, il y a dépressif beaucoup pour faire ce de qu'il fait. Faut pas Non. être, Ouais, faut être bien dans solide. sa tête. Ouais, il y a c'est beaucoup clair. de mauvaises personnes, mais il y en a tellement qui sont des Sont bonnes bien. personnes. Bah, en fait, les Il y en mauvaises a personnes, plus de bonnes que de mauvaises. Exactement, il y a Voilà, beaucoup et plus du de coup, gens je qui me se suis dit, prennent dans les bras à l'aéroport c'est que sûr, qui ouais. se tirent dessus. En fait. Entre J'espère, les gens ouais. qui se font du mal et les gens qui se prennent dans les bras, Oui, moi oui. je sais pas, aéroport, gare et tout ça, tu le vois, hein, Oui, c'est oui. visible. Les gens ils cherchent beaucoup plus la tranquillité
que la violence. La violence, elle est plus impactante parce que justement, voilà, on n'est pas violent. C'est tellement choquant. Si on était violent, ça serait moins impactant, ce serait normal, mais c'est pas le cas. La majorité des lieux, et bon, c'est peut-être pour ça que je suis optimiste, c'est que je reçois toute la journée des vidéos d'Amérique du Sud où ils parlent des champignons, des bois, des animaux, comment ils transportent, comment ils fonctionnent, que c'est incroyable, les insectes, les petits lémuriens au sud du Chili, je ne savais même pas qu'il y avait des lémuriens, ça s'appelle des petits c'est les petits singes de la montagne, c'est des tout petits trucs comme ça avec des petites queues, c'est trop mignon, et c'est incroyable comment ils maîtrisent la nature et comment ils la propagent. Et moi, je vois ça. Mais il faut regarder du positif et pas les journaux qui nous montrent des horreurs toute la journée. Enfin voilà, ça dépend. Oui, complètement, tu vois. Mais je comprends tout à fait que tu arrives à. C'est tellement facile de faire du mal. En une fraction de seconde, on peut tuer un animal. Oui. Et c'est tellement long même les animaux qu'on récupère, on voit le travail. Il faut des mois, même des années pour réhabiliter un animal qui a été traumatisé. En un mois, ils vont laisser un animal enfermé sans nourriture. Ils vont lui faire un traumatisme qui va garder l'histoire de Maya. toute sa vie. La chienne qu'on a récupérée, enfermée dans un mobil-homme, là, elle était en train de bouffer le mobil-homme. Et en plus, je ne sais même pas ce qu'il a eu comme peine. Rien du tout, parce que c'est un... Le gars, ils lui ont fait juste faire une session de l'animal pour récupérer, parce qu'elle était identifiée. Là, il y avait la preuve que c'était le propriétaire, que c'est lui qui avait fait ça. Il n'aura rien, il n'est pas solvable et tout. Et en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, il n'y a pas de peine derrière. Enfin, donc la chienne, on l'a mise. Donc, elle a un traumatisme derrière. Elle a mordu tout le monde parce que... Bon, non. Enfin, elle explique. Elle a mangé tout le monde. Parce que quand on la laisse, on la promène et tout, et quand on la laisse, elle est tellement traumatisée qu'on la laisse seule, que là, elle mordait, mais pour dire ne me laissez pas, me laissez pas. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on nous demande de récupérer une chienne, mais vraiment dans un état de cadavre. Alors forcément, les gens, moi je la sors. Donc on la prend, sauf qu'en fait, la famille d'accueil, elle a des chats, des chiens, des poules. La chienne complètement réactive, quoi. Donc, j'ai dit, c'est pas possible. Elle sortait de son... Du coup, elle réagissait sur les chats, les chiens. Moi, j'ai un chien, il est pisse. Elle arrivait quand même à aller le chercher. En fait, elle savait pas comment réagir. Et du coup, il n'y avait aucune éducation. Quelqu'un qui... Déjà, trop de choses, trop d'animaux autour d'elle, ça le faisait pas. Il faut quelqu'un qui connaisse les comportements. C'est pour ça que c'est aussi... Famille d'accueil, oui, mais quelqu'un qui va connaître le comportement ou comment réagir ou se faire accompagner. Donc ça, c'est très compliqué, donc je l'ai prise à la maison. Et en fait, on voyait que quand on commençait à fermer la porte, on la met au jardin, et en fait, le fait d'être toute seule, là, elle voyait la porte se fermer, une grosse panique, quoi. Enfin, moi, au début, c'était pas possible. Je ne pouvais pas la laisser, elle mangeait des chats, je ne savais pas ce qu'elle allait faire aux chats. Mais j'allais pas. C'était bon les chats. Voilà, j'avais pas d'endroit où l'isoler. Donc on a fait appel à un refuge qui a des box. On s'est dit, normalement un refuge, ils travaillent avec un comportementaliste, ils vont pouvoir travailler son traumatisme et en plus avoir du monde qui passe et la faire adopter. Sauf qu'en fait, ce refuge n'avait pas de comportementaliste. Et ça s'est empiré. En fait, le fait d'être tout le temps en boxe et de voir tous les autres chiens aboyer et de fermer la porte, enfin voilà, en fait, ça a empiré les choses. Il y a de quoi devenir fou en même temps. Ah, mais en même temps, on laisse un humain dans un box toute la journée, on le sort un quart d'heure par jour, je pense qu'on réagit même pas comme les chiens. Je pense aussi. Voilà. Donc en fait, elle a commencé à avoir tellement de tension en elle qu'elle évacuait et quand il fermait la porte, elle anticipait le fait qu'on ferme la porte et en fait, elle a mordu. Elle mordait tous les gens. Elle a mordu, non, c'était un ou deux bénévoles, enfin voilà, mais elle a commencé à mordre. Donc du coup, désemparée. Un cri d'alerte de sa part. Bon, ben là, elle risque l'euthanasie, quoi. Si on fait un bilan vétérinaire, elle risque l'euthanasie. Donc, on a fait des recherches avec des bénévoles qui nous ont envoyé des contacts. On a fait appel à une comportementaliste pension, c'est-à-dire qu'elle l'a pris chez elle. Donc, elle nous a fait payer le montant de la garde. Nous, on n'avait pas d'autre solution. Heureusement qu'on a vu pas mal de dons déjà accumulés sur les comptes de l'association. Et donc, elle l'a gardé quasiment 2 mois, à peu près. 2 mois. Ça a coûté. Donc, ça a coûté à peu près autour des 1 000 euros. 1 000 euros pour la réhabiliter. Donc, elle a travaillé sur son comportement, mais elle l'a gardé sur place. Mais c'est une fille que du positif. Et nous, on ne travaille pas avec les chaînes, les colliers électriques, nous, tout ça, c'est banni. Ah non, non. Donc, méthode douce, on a été la voir. En plus, c'est loin. Les colliers électriques, après Fumel, là-bas. C'est très loin d'ici, en plus. On est allé l'amener là-bas. Oui, tout ça. On a fait le trajet sur nos frais personnels. On est allé la voir.
Maya, elle se souvenait de nous, c'était trop chouette. Et voilà, la dame s'est beaucoup attachée, elle connaît les Malinois, mais bon, elle a déjà 2 Malinois, elle garde des chiens. Elle s'entendait avec tous les chiens, mais surtout les chiots. Elle nous dit, mais elle joue comme un chiot. La chienne, elle a 7 ans, on dirait un chiot. Donc elle me dit, mais il faudrait trop la placer avec quelqu'un qui a déjà un chien de 1 an. Mais c'est sûr que sur le papier, on dit la chienne, elle a 7 ans, mais quand on la voit, Ah oui, on dirait pas. on dirait qu'elle a 1 an, la chienne. Ouais. Mais elle garde quand même ce stress, donc on l'a récupérée parce que ça coûte à elle est chez toi l'assaut. maintenant. Voilà, je l'ai récupérée jeudi. Elle est chez toi. Ouais. Voilà, elle est à la Avec ses maison. autres chiens. Alors c'est sûr, elle Oh ben là, elle me surveille partout où je vais, elle me surveille. on a Donc fait il faut un quelqu'un qui pique-nique, ait de la présence. Mais elle arrive, elle fait pas de dimanche, dégâts. Et là, elle était tranquille, Oui, couchée, la chaleur, avec les autres chiens. Oui, elle s'entend super bien avec les liberté. chiens, il n'y a aucun souci. Je pense qu'il faudrait Ça fait quelqu'un plaisir de plus l'avoir avec un comme ça. environnement de campagne, Ouais. clôturé. Bon, Et c'est une réussite, on l'a très sauvée. chouette. Quoi, On l'a de sauvée, mais l'enfer. maintenant il faut lui trouver la famille adaptée. Voilà, maintenant on prend le temps, mais pour trouver la famille. Voilà. qui Alors le sera- problème, c'est que les chats, c'est très dur à travailler. Elle est tellement excitée qu'ils ne veulent pas l'approcher, donc on ne peut même pas tester. Ouais, faut quelqu'un qui ait Mais pas de chien. quelqu'un qui a un jeune chien ou même pas de Voilà. chien, mais qui est souvent présent, elle peut rester toute seule, il n'y a pas de souci. En fait, on la laisse avec un os, on lui apprend. Et puis en fait, une fois qu'elle apprend que c'est sa maison, elle ne fait pas de dégâts. C'était vraiment juste quand elle fermait la porte, là, elle commence à être en panique, à se jeter sur la porte. Après, elle se calme, ça passe. Mais ça sera toujours en elle. Après, il faut qu'elle prenne de l'assurance, qu'elle prenne confiance en que voilà, c'est ma maison, c'est ma panière. Voilà. Que c'est chez elle, Faut qu'elle savoir ce risque qu'elle a rien. vécu. Et il y a beaucoup de chiens comme ça qui ont peur de l'abandon, Ouais. peur des traumatismes quand Qui ils ont sont tout déjà seuls. subi l'abandon. Voilà. Après, Alors déjà, moi je conseille à tous les gens qui ont un chien comme ça, des fois ça arrive même s'ils l'ont petit, c'est comme ça, d'appeler un comportementaliste parce que le chien, même si les gens ils font avec, le chien il est en stress, il n'est pas bien de cette situation. Quand on ne peut pas laisser un chien tout seul parce qu'il est en stress, ça se travaille, il y a des exercices, Ah il y a oui, des il y a des professionnels qui comportementalistes. sont super bons. Hein. Je suis tombé Ça, sur le un budget. Mexicain qui parlait de ça justement. Qui Ouais. disait, vous savez, les chiens qui aboient tout le temps, c'est des chiens qui sont pas bien. Ils sont stressés. Oui, il y a une Oui. Ils raison. sont pas bien Ça peut parce être la que les chiens, destruction, les besoins, c'est les les animaux aboiements. les plus sociaux. Il parle à tous les animaux. Il disait, si vous prenez un chien errant, il va parler au chat, il va parler au cheval, il va à tous les animaux, parce que c'est un des animaux les plus sociaux, hein, moi je savais même pas. Et par contre, quand ils aboient tout le temps, ils agressent tout le temps, c'est qu'ils sont malades. Oui, qu'il y a un c'est ça. problème. Ils sont pas bien. Oui, ça se règle. Exactement. Il Donc faut de la ça, patience. ça m'a marqué parce que je me suis dit, putain, il n'a pas tort. Et c'est vrai que. Et pas C'est tout forcément un monde, avec la les violence. animaux. Bah non. Ah ouais, non, nous on est méthode douce. Non, parce que violence pour eux, c'est défense et c'est à mort en fait. En fait, C'est il pas faut comme l'humain, en comprendre fait. La pourquoi il violence, c'est réagit comme vraiment, ça. Attention, tu peux mourir. Hein. Enfin, l'animal, c'est quand même autre chose. Hein. Je trouve que la violence, c'est quand même. Oui, on va chercher pourquoi il comprend comme ça. Et c'est pas tu te tais, sinon je te fous une claque. Là, ça ne va Non, pas non. comprendre pourquoi il a ça. Il faut aller chercher pourquoi et pour régler le problème, en fait, la cause et la souffrance qu'il a En à plus, les l'intérieur. méthodes douces sont beaucoup plus efficaces en plus que les méthodes dures. Hein. Parce qu'on règle la cause et pas les symptômes. Moi, je vais pas jeter la pierre. Je suis pas celui qui a le plus de patience. Je peux vite m'énerver. Jusqu'à ce qu'on me dise un jour que l'amour, l'expression de l'amour, c'est la patience. Merde, je n'ai pas d'amour. Bon, bah, je vais prendre de la patience. Ah oui, il Je faut vais la apprendre à patience. prendre du temps, mais ça s'apprend. C'est pour ça que je ne jette pas la Mais pierre. des parce que je animaux suis nous pas apprennent énormément, hein, justement, à Ouais. nous réguler aussi nos émotions. On voit, quand Ah, nous bon, on vit bon. avec nos animaux. Bien sûr, Moi je dors avec eux dans mes bras, enfin voilà. tu les On observes. les connaît énormément et eux parce qu'ils viennent Ouais. nous observer aussi, ils nous connaissent. Et en les observant, on Et découvre voilà. toujours de nouvelles choses et ils nous épatent quand on est là. Ah ouais. Moi, je fais de la méditation active comme mon chat. Ouais, Je ben regarde voilà. les chats, j'adore les chats pour ça. Je trouve que c'est des grands philosophes. Déjà, ils s'étendent tout Ah le ouais. temps. Ils ont des routines constamment qui changent. En plus, ils cassent leur routine. Ça peut durer Oui. 1 ou 2 mois, en tout cas la mienne. Et après, ils Elle changent. se met à Ouais, des endroits différents Oui. selon les énergies. Elle n'est pas en train de méditer, elle est tous les sens en éveil. Et moi, en fait, quand j'avais de l'angoisse, j'en ai eu. Ah oui, ah ben, Au fait, je me suis rendu compte que cette technique du chat, principalement parce que c'est celui que je regarde, de m'asseoir avec les oiseaux, avec le vent, et là, ça me fait un Apaise, bien. oui. Pour moi, c'est une méditation. Ils ont active. En fait, c'est énormément vraiment à être tout de suite nous là, à l'instant apprendre. présent. Du coup, l'angoisse Ouais. elle part, t'as tous les trucs qui partent. Ouais. Ouf, je suis comme neuf. Et c'est mon chat qui m'a appris Ah oui. ça. bah, il existe la ronron thérapie maintenant. En hein. plus, oui. c'est ça. c'est Les gens clair, sont vibration. soignés leur traumatisme
grâce au chat, au calme du chat, à sa façon justement. Dans le mysticisme sud-américain, ils disent qu'ils mangent la nourriture négative. S'ils se mettent sur un endroit, c'est pour enlever les points négatifs. Ils se nourrissent de ça. Enfin, après, c'est du mysticisme. Ça, bon, voilà. Ça, c'est personnel. On n'y croit pas. En tout cas, c'est reconnu que les chats, justement, apaisent beaucoup les humains. Les animaux, beaucoup d'animaux en général. Dans les maisons de retraite, ils font, même les chiens. Il y a des chiens maintenant dans les tribunaux pour les enfants qui sont victimes d'inceste ou de tout ça. Bien. Ils sont accompagnés par un chien. La médiation animale. Voilà, la médiation animale. Dans les prisons, il y a des chats et ça calme tout le monde. Ouais. Non, mais vraiment, enfin, je veux dire, on a des choses. Aussi on s'est avec tellement des chevaux aussi. Dans les maisons de retraite ou les écoles, doucement, ça arrive. C'est aussi très très intelligent et ça. Oui, ça vient. Moi, j'ai rencontré un comportementaliste de cheval qui est à Bouglon, qui est pas loin. Il m'a raconté plein de choses, je trouve ça incroyable. Je voudrais le filmer, il veut pas. Mais j'aime bien justement sur le positionnement, comment ils sentent les gens à distance, comment c'est tellement mais chouette. C'est beaucoup d'observations, parce qu'il parle avec en fait. Sans le verbe. Ouais, c'est beaucoup avec les positions, les regards, les oreilles, les oreilles. C'est le positionnement. Alors eux, c'est vraiment il faut observer. Et moi, mon métier, c'est ça. Je suis pas comportementaliste, je suis nounou pour animaux, en fait. C'est vrai. Quand les gens partent en vacances, je vais chez eux m'occuper de leurs animaux. En une interview, tu m'as parlé de 3 métiers. Au fait, tu ne serais pas multiple par hasard. Tu ne pourrais pas faire plein de choses. J'ai du bénévolat. Non, mais tout est basé, autour des animaux. Autour des animaux, de toute façon. Voilà. C'est génial. Donc, je m'occupe de fermes où il y a des vaches, des cochons, des chevaux, des volailles. N'importe lesquels ou Ouais. Parce que moi, je travaille des chevaux de course. Donc, le patron, il est éleveur. Ouais, mais le patron, il a des chevaux de course dont je m'occupe. Alors lui, c'est à la cravache et tout. Et donc, comme moi, j'y vais quand il n'est pas là, je fais à ma façon. Et moi, c'est la méthode douce, les caresses. Et alors là, ça marche super bien. Quand il y a des soins à faire, je fais les soins. Et le dressage des chevaux, c'est à la dure. Ah ouais. Le milieu équin. Non, mais ouais, c'est spécial. Le milieu équin, c'est très dur. C'est la compétition. C'est la contrainte, quoi. En fait, c'est la course. Compétition. De toute façon, compétition. Oui, non, mais même pour qu'un cheval, pour le monter, il faut le contraindre. C'est pas naturel. Tu montes sur son dos. La première fois qu'un homme monte sur son dos, mais c'est des ruades à ne plus finir. Mais vous voyez, dans les westerns, c'est ça. Tous les chevaux, ils doivent passer par là avant de pouvoir être montés. En fait. Il faut qu'ils soient soumis, voilà. Et moi, ce principe-là, j'aime pas trop. Je suis pas sûr que les Indiens ils fonctionnaient comme ça avec les. Si, c'est obligé. Ouais, tu crois. Ils ont peut-être d'autres méthodes. Après, il y a peut-être une méthode plus douce et plus longue, mais bon, c'est la contrainte de toute façon. D'accord. Et course de chevaux dans le Lot-et-Garonne, je savais pas qu'il y en avait. Énormément, il y a des haras partout. En Lot-et-Garonne, il y a énormément de chevaux. Oui, je sais qu'il y a beaucoup de gens avec des chevaux, et ça j'adore. C'est que j'ai découvert que les chevaux, ils n'avaient pas de législation, c'est-à-dire un cheval, tu peux aller sur toutes les routes, et normalement les mairies doivent les nourrir et leur donner à boire, toutes les mairies de France. C'est une loi de Napoléon. Ah oui, ceux qui se promènent avec leur cheval. Oui, la randonnée. Oui. Non, mais là, moi, les chevaux dont je vous parle, c'est des courses. Il y a des courses d'endurance. Ça se passe pas dans les. Ah, des marathons en fait, tu veux dire. Oui, voilà, à cheval. Donc ça fait 80 km. Pendant 80 km, le mec dessus. Mais il court ou il trotte? Non, il trotte, non, Ah ouais. Et tout terrain? Oui, c'est vraiment dans la campagne, ça monte, ça descend. C'est du cross, quoi. Quasiment du cross. C'est génial. Ah c'est impressionnant. Moi, j'aimerais bien filmer ça. Ah, mais il y en a, en ce moment, il y en a dans le Lot-et-Garonne, il y en a. Tu m'enverras si ça je te dirai. Je prendrai ton contact parce que ça, c'est vraiment un truc. C'est beau à voir. Il y a des dizaines de chevaux magnifiques. Moi, j'aime beaucoup les chevaux. Je viens d'un pays de cheval. Chili, Argentine, c'est des pays de. Oui, c'est pas comme les hippodromes. Oui, voilà, c'est pas du tout. Non, il n'y a pas de paris, tout ça. Ah, il n'y a pas de paris. Ah non. C'est vraiment des courses. Je connaissais même c'est pas. comme du course d'endurance, ça s'appelle. C'est comme du trail, voilà, en fait, mais à cheval. Mais avec le cheval. Chacun amène son cheval. C'est la course nature. Ah ouais, c'est beau. Ça doit être beau. C'est dans la forêt, ils prennent des chemins et tout, c'est chouette. Ah ouais,
ça C'est m'intéresse. obstacle nature. Revenons à votre association. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour vous aider? Il vous faut quoi? Des gens, de l'argent, enfin j'imagine des moyens, des jets privés, des cuisiniers à domicile. Mais qu'est-ce qu'il faut? déjà, sans famille d'accueil, on est La rien. famille d'accueil. On ne D'accord. peut pas fonctionner sans Voilà. famille d'accueil. Hein. Donc ça, on en manque. En Le nerf fait, de on la a guerre. beaucoup de demandes, mais pourquoi on ne peut pas répondre? Les gens, ils nous disent, mais vous êtes là pour ça, pourquoi vous ne nous les prenez pas? On a des chatons dans le jardin. Vous êtes là pour ça. Et on les met où? Et en fait, on n'a plus de On les famille met où? d'accueil. Déjà, c'est les vacances Plus d'été. de gens. Ouais, des familles familles d'accueil d'accueil. qui hébergent chat, chien. Il suffit d'avoir une pièce séparée au début D'accord. pour le chat. Et le chien, Voilà, ce qu'il faut pour un chien. Quoi. Voilà. Et vous avez des fournisseurs de croquettes, il y a des marques qui vous appuient? Euh, C'est bien maintenant- d'appuyer, qu'il y ait des marques qui vous appuient. Alors, quand Non. on a demandé cette année des dons, eh ben, il y a des magasins qui nous ont offert des paquets, des marques. Ouais. Ça, c'est bien. on commence à être connu un Mais peu il sur faut- les réseaux. Il faut, c'est une question d'organiser aussi Oui. les marchés. Alors, C'est il y a beaucoup des de temps, fabricants j'imagine aussi, ce qu'on parce n'avait que je pas. pensais aux fabricants plutôt. Voilà, Il y a qui ont- Croqueterie, je crois, à la Réole, je sais pas si vous Oui, connaissez. non, pas On va celui-là. Et Mais... puis, il y a une on va usine parler de ça, de je trouve ça croquettes où le intéressant. vendredi, une fois par Voilà. mois, on va chercher la casse. On Voilà, fait un les trucs convoi. qui sont abîmés ou pas vendables parce que y a Oui, des- puis ça a coulé sur une palette, voilà, ils nous donnent, Ils ils nous nous les donnent donnent. une Au lieu de palette. les jeter, ils nous les donnent. Voilà, donc nous, grâce tous à les ça, chats de la rue qu'on nourrit, Bah ouais. Ouais. même les On familles nourrit des d'accueil, centaines ça de nous chats. sert. Vraiment, on a Ah une oui, quantité nous, qui ouais, part. un squatter chat qui s'appelle Ouais. Gribouille, lui, il vient. C'est ça, il y a toujours des squatteurs On nourrit partout des et tous les gens centaines qui par ont jour. besoin, on les aide, ils nous donnent Ouais. l'adhésion et nous on les aide avec les dons qu'on a. Donc voilà, il suffit d'avoir des fois, on prend un camion et on va chercher. Et on a des marques, je disais, parce qu'en fait, pendant les 9 ans qui ont suivi, qui sont passés, on n'avait pas de personne pour la communication. Ouais, Ça, voilà. c'était très dur d'avoir quelqu'un Ça, pour c'est la primordial, communication. la com. Donc on a une personne qui s'occupe de démarcher les partenariats. On met en place des partenariats juste depuis Très l'année bien, ça. dernière. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut être beaucoup, parce que chacun doit faire une tâche. Et Ouais. donc cette personne, elle démarche voilà, des partenariats avec les magasins, avec plein d'autres choses. Donc, Les magasins, les Voilà. vétos, les fabricants. donc ça tout nous aide beaucoup, parce oui. que sans ça, voilà, ce ne serait pas possible, parce que sinon on fait les collectes. Et dans les collectes, les supermarchés, c'est des C'est que croquettes du bas de gamme, on va gamme. dire. Hein, alors on fait avec ce qu'on a, le temps qu'on Mais les les a. gens, ils donnent. Oui. Oui. J'adore. c'est Je suis vrai. désolé. J'ai fait en fait, Ouais, j'ai beaucoup de gens aiment malheureusement les animaux, ouais, eu c'est vrai. besoin d'une banque alimentaire. Et on m'a demandé d'aller donner un coup de main. Bah, je trouve ça normal. J'ai Ouais. été donner un coup de main. Je trouve ça quand même super chouette en fait, Ouais. que les gens y donnent. Et il y en a beaucoup. Ouais. Et je trouve ça C'est tellement. vrai. Ah, En mais- France, on en est parle quand pas, même. hein, Mais vraiment, quand ça les- donne bien en quelque- France, ouais. limite ça me fout les larmes Ouais. hein, parce que je trouve Ah ça oui, oui, vraiment, moi aussi. Ouais. Je me important, retiens là. quoi. Il y en a, ils donnent plus c'est vrai. pour les gens et ils donnent Et- pour, ah les ouais, animaux. pour les animaux. Bon, bien sûr, on a le contraire. Hein, vous ferez mieux de vous occuper des enfants. Oh Bon, là des fois, on a là. toujours des gens comme ça. On Mais entend des on trucs. a vraiment... Voilà, il faut se dire que les gens, quand ils donnent un paquet de croquettes lors d'une collecte, eh ben, ça nous aide énormément. Parce Ah que oui. chacun donne un petit paquet, Ouais, même un vraiment petit beau, sachet. Et bien en fait, tout ça, ben, nous, ça nous fait du stock pour nourrir tous les animaux qu'on a. Et Exactement. dès qu'on a quelqu'un qui est dans le besoin, voilà, on On s'occupe. donne aussi à des personnes. Nos dons, on s'en sert aussi pour donner à des personnes qui n'ont pas les moyens de nourrir leurs animaux. Si on est aussi. appelé pour des Cool. gens qui sont envahis Voilà. de chats, on va les aider à stériliser, Voilà. on va les aider un peu à nourrir. Et Ah en oui, fait, on fait un on a boulot énormément énorme, de travail. Et alors, c'est beaucoup l'Albret. Tous les maires de l'Albret, On les est bien mairies jouent le très jeu. connus. C'est un L'Albret, exemple. notre communauté de communes C'est là Nérac. sur le Néraquet, Ouais, autour de Nérac. c'est un exemple Je vais jeter pour un le œil, Lot-et-Garonne. sur- Franchement, Ah moi, oui, je ben, viens de- grâce à qui? Hein Grâce à nous, parce qu'on est là-bas Oui. et qu'on milite et que. Et moi, qu'on a des maires qui nous écoutent. c'est mon deuxième mandat là, ça fait donc Oui, on a des ça élus fait qui 11 nous ans que je suis écoutent. élue et que je suis à fond là-dedans. Au Qui jouent début, le jeu. j'ai dit au maire, il dit, vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont des animaux et ce sont les animaux, ils votent pas, mais par contre, les propriétaires d'animaux qui aiment les animaux, eux, ils votent. On va réfléchir. Intéressant. Eh oui. Bah oui, oui, ça Eh oui. fonctionne comme ça. Eh hein. oui. Faut parler de ce qui est important. bien Donc, sûr, t'as raison. eh ben voilà, eh ben, Et oui, il faut ce qu'il faut pour les motiver. Non, mais ouais. Bah, c'est chouette. Alors, on peut vous joindre, trouver le site internet. Ouais. Vous êtes sur tous les réseaux, j'ai vu. Alors nous, maintenant, on a mis en place, parce qu'on avait beaucoup de demandes, pour filtrer un petit peu, on fait des questionnaires. Si les gens veulent adopter, ils nous font un petit mail en demandant le questionnaire. Bon, je crois qu'on va le rajouter même sur le site internet pour que les gens puissent déjà le remplir.
Et en fonction du profil, s'ils n'ont Voilà. pas vu un animal spécifique, ils disent bon, ben On voilà, leur propose tel ou tel moi animal. j'ai une maison avec jardin, sans jardin, je cherche un chat calme ou je cherche un chat super joueur. Ou Voilà. un peu timide, je connais. Enfin voilà, suivant le profil, moi je vais regarder un petit peu avec mes collègues. Vous faites du Donc, profilage, on quoi. est- C'est eh ça. oui. Ça a matché, ça a Pour que matché. ça Et là, marche, mais ce chat voilà. il correspondrait C'est tout à fait. excellent. Celui-là il On connaît connaît les chiens, il vit nos avec. animaux, Celui-là on les non. connaît très bien. Voilà, mais- voilà, Voilà. l'avantage c'est qu'on connaît nos animaux, Voilà. on sait comment les placer, avec quel genre de famille. On a droit à l'erreur. Hein. On Enfin, préfère les il y a garder des plus erreurs, mais en longtemps, général ça se passe bien. Et, Ouais, voilà. et de trouver le bon adoptant tout de suite et ne pas, ah mais bien ça ce que marche tu dis. pas, faut le reprendre, donc ça On traumatise fait, l'animal voilà, aussi. c'est des adoptions Le temps, de quoi. qualité Ouais. et Le pas temps de est important. quantité. De qualité, on pas de fait pas de la qualité. quantité, on fait de la Exactement. qualité. Bien sûr, la masse, Ah. ça suffit. On a déjà fait Ouais, beaucoup ouais. industriel maintenant. il C'est faut ça, c'est y les aller à la placer cour, là où ils quoi. vont. C'est Ouais. parce que tu veux un petit chien, oui, mais le petit chien il va pas du tout aller chez toi. C'est pas parce que tu as un petit chien qui peut vivre en appartement, pas du tout, ça n'a rien à voir. Ah oui. Les Petit gros Jack chiens, Russell, là, ils voilà. sont hyper speed là. Il y a des gros, Comment il y a des tout le gros temps, chiens waouh. pépères Il y a qui des gros vont chiens pépères qui sont être sur le tranquilles en canapé toute la appartement journée. avec une balade par C'est jour, vrai. ça Bah suffit. ouais. En fait, c'est ça, c'est vraiment le comportement, le caractère de l'animal, on les L'attitude, connaît. quoi. Et donc voilà, famille d'accueil, des donateurs, hein. Franchement, on vit que de ça, qu'avec De des dons. nature. C'est Eh ça, ouais, ceux parce qui que peuvent payer pas, les frais mais. vétérinaires, c'est ce Mais qui coûte après, il y le a plus des cher, gens, hein. c'est ça, On ils peut nous vous font faire des des dons dons et ils en déduisent crypto. des impôts. Non, pas en crypto-monnaie. Non, mais par contre, il y a des personnes, ça les intéresse pour déduire des impôts. Bah Oui, On fait c'est des déductible serpents. des impôts, les Oui, dons. oui, je sais, À je sais, 60%. je l'ai dit à Transnumérique en interview, justement, Ouais. je disais c'est déductible Ouais. des impôts, c'est Donc ça, intéressant. ça aide. Voilà. Et après, il y a des bénévoles, rien que tenir un stand pour une collecte. Franchement, on prend Ouais. quelques heures par mois. Et le hub, il est à Nérac, du coup? On a mis notre bureau à la mairie de Nérac, on reçoit le courrier à la mairie de Nérac, parce qu'on n'a pas de refuge. Et on va le chercher. Il faut que vous sachiez, que je vous explique aussi au niveau des structures. Tu peux comme me tutoyer. Ouais, sais que non t'as mais du je mal. dis vous en public. général parce La que fourrière, t'avais pas parlé. voilà, la fourrière, entre la fourrière, les refuges, les quoi tous ces assos, termes? tout Moi, je ça, comprends voilà, pas, en fait. personne ne C'est- comprend rien. Ouais. Donc On va voilà, parler il y a pour les plusieurs débutants. entités. Donc la fourrière en Lot-et-Garonne, c'est particulier, c'est la seule en France qui est comme ça. Ailleurs, c'est un peu privé. Là, c'est public. C'est un établissement public, donc qui est financé par l'État, par les collectivités D'accord. et qui emploie, donc ce sont des fonctionnaires qui s'en occupent. Elle est où? Elle est à Cobeire. Je crois que j'y suis allé. Alors attendez, parce que vous allez voir. Vers d'Amazon. Ouais, À avec Cobeire, une espèce de barrière, Il y a ouais, deux ouais. choses. Il y a la fourrière, donc, et il y a aussi une association qui s'appelle la SPA du 47, Ah, c'est qui est un peut-être ça, refuge. Ils sont collés. Ça, Ils ouais. sont à côté. collés l'un à l'autre, donc ça crée une confusion terrible. Bon, D'accord. bref. Donc la fourrière est faite pour récupérer les animaux errants et les animaux sous procédure, qu'on arrive à enlever des gens qui les maltraitent ou qui sont en prison ou tout ça. Et ça, c'est Reste les là. impôts des habitants. Et ça, c'est financé sans que personne le sait, pas grand monde le sait. C'est tous les gens qui payent des impôts sont ponctionnés pour faire fonctionner sans qu'ils le sachent, hein. D'accord. Voilà. C'est pas marqué, c'est pas spécifié sur les feuilles d'impôt. D'accord. Parce T'as que le c'est montant pas énorme. maintenant qui a changé. Ouais, c'était 2 € et quelques il n'y a pas longtemps. Maintenant, c'est redescendu à 1,67 €. On a voté ça la semaine dernière. Pourquoi tu insistes sur le fait que c'est financé, c'est pas bien? C'est C'est bien ou c'est ben, pas bien? alors, voilà. Peut-être Donc, les deux, hein. tous les animaux. Donc ça, la fourrière n'est accessible qu'aux mairies. D'accord. Donc c'est les mairies qui récupèrent les animaux errants sur leur commune, qui les amènent à la fourrière. D'accord. Donc le rôle de la fourrière, voilà, c'est de réguler les animaux errants, tout ça. Elle régule comment? Eh ben, elle régule donc, elle les garde 8 jours ouvrés, pendant 8 jours, elle essaie de retrouver le propriétaire. Si l'animal est identifié, elle appelle le propriétaire, donc il vient, il paye 90 € plus 10 € par jour supplémentaire pour récupérer son chien, son propre D'accord. chien. Donc voilà, il y a ça aussi, ils sont financés par ça aussi. Et ensuite, au bout de 8 jours, si le chien est à personne, et ben donc, il le propose, j'allais dire balance, il le propose aux associations, dont nous, D'accord. qui récupérons l'animal Ok. et qui, nous, les assos, le prennent en charge, le soignent s'il y a besoin, et Stérilise. le stérilisent. C'est une espèce de sas. Et voilà, entre, c'est un sas sanitaire, hein, en quelque sorte, c'est ce qu'ils disent, voilà, pour aussi... et tu aimes parce qu'il y a bien pas ou mal de t'aimes maladies. pas? Parce que la façon de le dire, j'ai pas l'impression que tu apprécies, mais en même temps, je me dis, est-ce que c'est bien ou pas? Bah, Excuse-moi, le principe hein, est bien, il y a besoin d'une fourrière, vraiment. C'est la Il y forme a qui est besoin. pas terrible, tu Mais veux voilà, le fonctionnement est un peu... Il n'y a Ouais. pas de vétérinaire. Il y a combien de places? Alors voilà, la place est limitée, c'est tout le temps à saturation. dire?
Il y en a une pour tout le Il y a Lot-et-Garonne. 80 places à peu près. 80, Bon, 60-80 maximum. Donc Et Lot-et-Garonne, c'est une région où il y a beaucoup d'animaux quand même, Donc non? tous les refuges, les autres refuges qu'il y a, la Fourrière, et tout le monde est saturé toute l'année. C'est pas que juillet-août. Hein. Ah oui, ça c'est... Toute l'année, les structures sont à Saturé, bloc, ouais. dont la Fourrière aussi. Du coup, le problème de cette fourrière, c'est qu'il n'y a pas trop de vétérinaires, ils n'ont pas d'infirmerie. Donc le vétérinaire qui est là, c'est juste pour faire mettre une puce électronique avant qu'ils partent dans une asso. Donc ça, ils financent aussi avec l'argent qu'ils ont la puce électronique. C'est plutôt pas mal. Et le ça. vaccin. Et ils sont censés vacciner aussi. Mais malheureusement, au bout de 2 mois, si personne n'a pris le chien, il est euthanasié. Qu'il soit beau, mignon, gentil, pas gentil. Ça a été réduit à 2 mois parce que avant, il est ça a gardé bloqué 6 des mois. places. Ouais. Donc le veto qu'ils ont, il est là pour euthanasier. À la chaîne. Ouais. Donc il y a des centaines d'animaux. Alors les chats, les chiens, même le plus gentil du monde, et ben, si au bout de 2 mois, aucune asso n'a eu la place, la possibilité de le prendre, et ben, il est euthanasié. Bah, c'est tout ce qui est staff. Profil de staff, ça se place pas. Donc c'est euthanasie. Alors staff malinois, American staff, et chien de chasse. Tout ça, c'est des profils que personne ne veut. Non. Ah, ok. Enfin, celui qui mord, là, qui lâche Chien pas. catégorie. Catégorisé, catégorie 1. Non, c'est dangereux, c'est ça? Voilà. Oui. Donc il y en a énormément, alors que normalement c'est interdit. Il y en a Interdit à la reproduction. Ah oui, il y en a énormément. Les gens qui ont des chiens comme ça, ils doivent avoir un permis. Nous, on l'a toutes. On a payé pour passer ce permis. Ah ouais. Pour pouvoir s'en occuper, le promener en laisse, on doit avoir un permis. Donc les gens qui ont ça, ils n'ont pas le permis. Ouais. Ils doivent être stérilisés obligatoirement. Ils ne sont pas stérilisés. Ils ne sont pas identifiés. Ils ne sont pas vaccinés. Ils doivent avoir en plus le vaccin contre la rage. Et plein d'autres choses. Ils doivent être tenus en laisse, isolés sur la voie publique. Donc ces gens-là ne respectent absolument rien. Il faudrait qu'il y ait des contrôles déjà. Les gendarmes ne sont même pas au courant des lois. Ouais. Donc là, c'est en train de se faire. Voilà, c'est en train de se faire. Mais voilà, il y a tellement de lois. Les gendarmes sont, donc voilà, c'est juste très en train d'être compliqué. formés, les gendarmes, mais ils sont pas trop à jour. Donc quand on arrive à récupérer ces chiens-là, ils atterrissent à la Fourrière. Et de là, eh ben, comme c'est des chiens dangereux qui n'ont pas été élevés comme il faut, eux, ils ont vécu quoi qu'il arrive. De toute façon, tu te rappelles quand j'ai repris l'assaut, Nathalie elle me dit il y a un staff, non, il y a un chien, il va se faire euthanasier. Il était dans le couloir de la mort. Ça fait 8 mois. Là, c'était pas encore les 2 mois. Il l'avait gardé jusqu'aux 8 mois. Et là, il était dans le couloir de la mort. Il devait être. Il a 8 ans. Il devait être euthanasié. J'ai dit non, on va le sortir. Murphy. Après, elle me dit c'est un staff. Ah ok. Bon, je me suis engagée, on va le prendre. Il est pas ok chien. Bon, ok. Bon, et en fait, on va acheter un box. Il ne s'entend pas avec les chats. Et en fait, on a une bénévole qui le sort tous les jours. Alors, elle a fait un petit enclos chez elle, elle le prend toujours en voiture. Enfin, il est adorable en fait. Avec les humains, il y avait des chiens aussi. Hein. Ouais. Franchement, avec des chiens, ça se passe bien. Moi, je l'avais testé avec mes chiens. En fait, ça dépend. On les appelle directement. On l'aura jusqu'à sa mort, le Murphy. Il y a la communication, comment ils se rencontrent. Il est très patient avec la petite chiot là. On avait testé. Enfin, voilà, c'est pas un chien méchant, c'est un gros nounours. Après, les gueules de staff, ça impressionne, ça fait peur. Ouais, on entend aussi beaucoup de choses dans les journaux qui font peur aux gens, hein, c'est sûr. C'est juste qu'ils ont la mâchoire qui se ferme quand ils mordent et après elle s'ouvre pas. Donc c'est pour ça c'est catégorisé. Ils ont des dents. Mais c'est sûr qu'on ne devrait pas laisser ces chiens à n'importe qui aussi. Enfin, n'importe quel chien en fait. N'importe quel chien, on ne devrait pas laisser n'importe qui. Bon, en tout cas, le problème c'est qu'on l'a sauvé, mais pas d'adoption. On peut pas, personne. Ouais, on peut pas. On l'a. Okay. Il est toujours à l'adoption. Donc il y a des centaines de chiens comme ça qui finissent euthanasiés parce qu'il y a eu des portées clandestines, interdites, mais ça se fait quand même. Et donc ils se les donnent ou se les vendent entre eux, les gens. Mais ils les abandonnent surtout. Après, ils les abandonnent. J'en ai récupéré un cet hiver attaché à un arbre, en pleine forêt, en pleine nuit. Enfin, c'était au bord, donc heureusement, il a été vu, donc j'ai réussi à le récupérer. Donc, il a fait un petit séjour à la Fourrière, pas très long. Non, pour écrire des livres, tellement on a d'histoires. Oh oui, mais il y en a un chaque jour, différent. Donc, il a été pris par une asso qui est en Provence, Rosalie Provence. Elle est venue le chercher, elle a affrété un camion. Du coup, elle en a pris une dizaine. Qui allait être euthanasié là, ils sont partis là-bas. Ah oui, le soir même, elle m'a envoyé la photo chez l'adoptante, il était dans le couffin, dans le salon et tout. Celui-là. En fait, il faut tomber sur les bonnes personnes. Voilà. Celui-là, il a eu de la chance. Ouais, parce qu'il était parti de loin. Hein. On ne saura jamais il n'était pas identifié, on ne saura jamais à qui l'a mis là, pourquoi. Bon, voilà. Enfin, donc famille d'accueil.
Il faut des familles d'accueil, des dons pour pouvoir payer les frais vétérinaires. Bénévoles et Des peut-être un jour une structure. Et on ouais, verra. on aimerait. Ouais, Oui, franchement, sans il y en a eux. qui sont super. Ils Alors, font des on a la chance de ne pas être trop élevé. On nous dit, mais vous n'êtes pas cher. Parce qu'on a des bénévoles, des vétérinaires qui jouent le jeu. prix. Ouais. Voilà, on a un Ils font des vétérinaire prix. qui joue bien le jeu. Et le jour où il augmente, on devra augmenter. Ils sont vraiment... ils aiment les animaux. Voilà. Moi, c'est des questions que je me posais parce que... Ouais. Oui, oui. Après, pas tous, hein. Pas tous, hein. Il y a veto et veto, hein, Les évidemment, nôtres, hein. on les garde, franchement, on se les garde. L'exception ils est sont la règle super. pour moi. Donc, de toute Ah oui, façon, oui, non, Ouais. mais vraiment, ils font un boulot incroyable. On les remercie, c'est un partenariat en fait. On ne serait Ouais. pas là s'ils n'étaient pas comme ils sont. Franchement, voilà. Bah, je vais en profiter pour vous dire merci parce que je pense qu'on a fait un bon Ouais, tour. on a fait le Oui, tour. oui, après, Pas mal. il y aura encore plein de choses à dire, mais Oui, bah, on reviendra, Donc, ou vous ouais. reviendrez, Mais merci en ou tout je cas. viendrai à une action que vous faites, parce que moi j'aime bien approfondir, je Ouais. suis, hein, c'est pas juste... on va faire un feuilleton. Ouais. On fait notre premier concert d'ailleurs au mois d'août. Vous faites un concert avec Ouais. des chiens? On a des bénévoles qui jouent et du coup, tous les bénéfices c'est génial, ça. seront C'est le mois reversés d'août pour nos animaux. Ouais, Ouais. le 9 août à Nérac, à la salle d'Albret, Génial, l'espace d'Albret. très très chouette. Ouais, Ouais, on Je vous tente remercie des d'être événements. venu, en tout Merci cas. beaucoup. Merci Et de d'avoir nous avoir échangé avec invités. moi, c'est super cool. Super. Merci pour l'accueil et l'invitation.